Elle n'était pas prête et avait disparu du coup des plans de déconfinement. Revoilà donc l'application mobile Stop Covid destinée à nous prévenir lorsque nous aurons été en contact avec un malade. Application qui soulève toujours beaucoup d'interrogations. Clément Le Saffre, le gouvernement annonce qu'elle sera finalement prête à partir du 2 juin. Tout à fait, le secrétaire d'État au numérique Cédric O estime qu'il faut prendre le temps de développer une bonne application et par ailleurs que le déconfinement soit un peu avancé pour que Stop Covid se montre réellement utile. Le sujet est sensible, notamment en ce qui concerne la protection des données des utilisateurs et c'est d'ailleurs pour cette raison que le gouvernement a finalement rejeté la solution développée par Apple et Google. Il y a eu des discussions sur ce que souhaitait le gouvernement d'un côté et ce qu'Apple et Google étaient prêts à mettre sur la table de l'autre, mais aucun terrain d'entente n'a été trouvé. La lutte contre le coronavirus, c'est l'affaire des États, pas celle des grandes entreprises américaines, a tranché Cédric O. Le défi sera donc de faire fonctionner Stop Covid sur tous les téléphones sans l'aide de Google et Apple. Dès cette semaine, des tests techniques vont être réalisés, puis la semaine prochaine, il y aura de premiers tests sous cloche pour reproduire des situations du quotidien objectif. Par exemple, tester le repérage des téléphones de personnes malades dans une foule, comme on en trouve dans les transports en commun. Enfin, la semaine du 18 mai seront conduits des tests en conditions réelles avec des volontaires. Si ces essais sont probants, l'application sera soumise au Parlement aux alentours du 25 mai et, sous réserve d'un vote favorable, déployée en France à partir du 2 juin. Les précisions de Clément Le Saffre du service économie d'Europe 1.